Bonsoir. On a l'honneur ce soir d'avoir Madame Alice Boulos, linguiste spécialiste dans l'enseignement des langues secondes et conceptrice de programmes. Madame Boulos, bienvenue sur l'émission. Merci. Vous, qui êtes d'origine suisse-allemande, qui a vécu une partie de votre vie en Égypte, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette période de votre vie? Moi, j'ai deux souvenirs, en effet. Un qui est très précieux, que j'ai ramené de l'Égypte, et c'est mon mari. Alors, lorsque j'ai vécu en Égypte, j'ai fait la rencontre de mon mari, et depuis, alors, on partage cet amour pour l'Égypte. Ah, c'est bien, donc votre mari est égyptien. Exact. Est-ce que vous avez travaillé en Égypte pendant cette période? Oui, oui, j'ai enseigné dans un lycée allemand. J'ai enseigné l'allemand comme langue seconde, d'autres matières aussi, et une des matières qui m'est très chère, c'était l'histoire égyptienne. C'est assez rigolo de venir de la Suisse et enseigner en Égypte l'histoire de l'Égypte, de l'Antiquité. Au Québec depuis 40 ans, et puis cette transition Suisse, Égypte, France, puis finalement le Canada depuis 40 ans, comment vous avez trouvé cette transition? Oh, moi j'ai vécu ça comme une aventure fantastique, d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, rencontrer des gens différents, m'impliquer dans la vie quotidienne de l'endroit où j'habite. Je trouve ça absolument une chance extraordinaire, oui. Est-ce que les débuts étaient difficiles? Mais c'est sûr, il y a toujours, chaque début est difficile, mais je pense que ça dépend de notre attitude, de notre ouverture d'esprit aussi, comment on rencontre les différents défis. Oui. Qu'est-ce qui vous a fasciné, qu'est-ce qui vous fascine en fait sur l'Égypte ancienne, l'égyptologie? Je trouve que c'est une histoire qui est très actuelle, oui. En effet. Des découvertes qu'on fait je peux dire presque chaque semaine, chaque jour. Et le regard que nous portons sur cette période de l'Égypte, sur l'Antiquité. Moi, j'ai commencé à m'intéresser j'avais 11 ans. L'histoire égyptienne me fascinait déjà à ce moment-là, quand j'habitais en Suisse. Mais c'est le regard qui a changé dans ces 50 ou 60 ans sur cet aspect. Oui, oui. Et ça continue toujours, votre amour pour l'Égypte? Vous retournez souvent, c'est ça? Oui, oui. Alors, le deuxième souvenir que j'ai ramené, c'est une phrase d'un chanteur égyptien du temps, Karim Choukri, qui disait « Lorsque on goûte ou on boit l'eau du Nil, on ne peut pas faire autrement que d'y revenir tout le temps. » Et ça, exactement, c'est ce qui s'est passé. Alors, cette goutte, cette odeur, est restée dans mon système. Oui. Aujourd'hui, pour l'Égypte contemporaine, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Comment vous voyez l'Égypte moderne? La femme... alors, ça, c'est un aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est la condition féminine. Oui. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect éducation. Je trouve la femme égyptienne, bon, je ne parle pas nécessairement de la femme de la métropole, du Caire ou d'Alexandrie, mais plutôt des femmes des villages, c'est ça. Alors ces femmes ont un rôle très important à jouer dans l'éducation de leurs enfants. C'est eux ou elles qui forment la prochaine génération, qui ont une influence énorme. Et dans cette éducation, je trouve souvent, il y a beaucoup de conditionnement. Alors la femme
impose le regard qu'elle jette sur la fille versus le garçon. Alors ça, c'est tout du conditionnement. Et je trouve... Est-ce que ça a évolué avec le temps, dans le côté positif, par exemple? Je pense c'est sûr qu'il y a une évolution, mais c'est encore... j'ai comme l'impression il y a beaucoup de travail à faire, exactement. Juste parce qu'on a encore 30 secondes qui nous restent, est-ce que chez vous, à Sherbrooke, là où vous habitez depuis des années, est-ce que vous avez un coin égyptien? Est-ce qu'il vous reste encore des souvenirs de l'Égypte, des maîtres? Oui. Alors, c'est un des coins privilégiés, c'est la table. C'est autour de la table, des mets égyptiens. Alors... moi, j'adore les mets égyptiens. Et l'autre coin, c'est la bibliothèque, c'est les livres. On vous remercie beaucoup pour cette entrevue. On espère vous voir plusieurs fois en Égypte. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine.